il n'y a pas de tension particulière, hein, à l'endroit où on se trouve. Vous voyez que les manifestants avancent rapidement, mais dans le calme, sans s'en prendre ni véhicules, c'est qu'ils sont tous aux boutiques. Certains. C'est derrière, ils ont placé derrière. Certains prennent des matériaux qui servent pour les chantiers, pour mettre des barricades. Bon. Et puis vous en avez d'autres qui les enlèvent pour laisser passer les véhicules. Voilà, donc, voilà, vous voyez, par exemple, les barricades sont mises en place, et puis derrière vous en avez certains qui ne sont pas forcément d'accord avec ce mode d'action et qui les retirent juste après. Bon, j'arrête les lives, merci à vous. Depuis un petit moment, je t'écoute déjà sur les Champs-Élysées. Bon courage à toi, faites attention à vous, messieurs. Merci à vous aussi, faites attention. Restez pas trop dans le coin, c'est les gilets jaunes, ils sont dispatchés partout et ils font ce qu'ils veulent. Donc restez pas trop. T'occupe pas de moi, t'occupe pas de moi. Les mecs, vous êtes dans le mauvais sens là. Vous êtes dans le mauvais sens les mecs là. C'est par là que ça va. Ils les ont placés derrière apparemment. Ils les ont placés derrière. Alors, au sol, vous avez des paris au sport. On espère qu'il n'y a pas de gagnant, sinon ce serait dommage de passer. Qui étaient au niveau de la rue de Rivoli, Je vois pas mieux pourquoi ils ont pas pu passer là. Salut Stéphanie, Adélaïde. Là, vous avez les forces de l'ordre qui ont bloqué une partie des manifestants. En fait, qui font pas de doute, ils sont passés par là. La technique d'essayer de couper le bloc de manifestants en plusieurs morceaux. Et une partie a pu avancer, une autre a pu bloquer, en position pour les bloquer. Et là, on va essayer de voir pour... Voilà, il y a un gros dispositif de police ici à l'arrivée, vous voyez. Alors oui, vous évoquez dans les commentaires un chiffre, celui de 25 000 manifestants. C'est un chiffre qui est annoncé par le ministère de l'Intérieur à 15 h sur l'ensemble du territoire. Voilà, donc ici vous voyez le canon à eau qui sort.
Les commerçants, ils remontent. Ah ouais? Je pense qu'ils sont là, ils sont là. Non, regarde, attends, ils sont là. Ils ramassent la poubelle. L'image de l'hélicoptère, là, ça va être un peu compliqué à réguler l'hélicoptère. On s'est fait caillasser pas. Alors, au niveau des parties. Faites attention parce que la victoire des Ouais, ça charge, regarde devant, tu vois pas les cris là. Allez, on va aller sur les champs. Je peux pas faire mi-tour comme ça, moi. Moi, je vais aller de l'autre côté, non? Donc il y a les forces de l'ordre qui viennent d'intervenir et c'est pour ça que les manifestants sont en train de faire demi-tour. Et il est excellent, mais je te remercie Maxime parce que vraiment il est motard de presse depuis longtemps, mais il bosse avec moi dans des conditions qui ne sont pas évidentes parce que ouais, bah voilà, on passe dans des rues où il y a du monde, il y a des manifestants et puis des tensions avec les forces de l'ordre, on se retrouve un peu au milieu, il faut protéger la moto. Et donc là vous avez des manifestants qui sont coupés par petits groupes parce que les forces de l'ordre à plusieurs reprises sont intervenues au milieu du cortège pour bloquer ceux qui étaient à l'arrière et du coup les faire reculer. Donc là vous avez encore un groupe moins important maintenant mais qui continue d'avancer en imaginant qu'il y a probablement d'autres groupes qui sont en train de marcher. Alors on voit que la consigne a été donnée d'enlever les gilets jaunes, hein. La plupart l'ont enlevé depuis quelques minutes maintenant pour ne pas forcément être pris pour cible par les forces de l'ordre. C'est ce que ces gilets jaunes craignent, c'est ce qu'on entendait il y a quelques instants, et donc nombre d'entre eux ont enlevé leurs gilets jaunes, mais continuent de marcher dans les rues. Ici un petit groupe et probablement d'autres groupes qui sont un peu à l'arrière. Certains ont été bloqués un petit peu plus haut au niveau de Louvre-Rivoli pour ceux qui connaissent un petit peu Paris, proche du Conseil d'État, de la Comédie Française et des lieux qui sont actuellement survolés par un hélicoptère de la gendarmerie, signe de cette tension importante qui s'est surtout cristallisée au niveau du boulevard Saint-Germain où une quinzaine de barricades ont été allumées à l'aide de scooters, de véhicules parfois même, ou de sapins de Noël aussi, et puis des barricades érigées avec des matériaux de chantier qu'on peut trouver pour délimiter les périmètres de chantier, des tôles également, des morceaux de tôle qui ont été utilisés. Arrête de gueuler. Non, nous, le piquant, oui. Mais non, je prends mon temps, je recule tout doucement. Ah. LCI commence à retourner la chemise contre Macron, 25 000 personnes.
Ah, dans toute la France. Les bâtards. Très chaud. Bon champ. On va aller sur les champs, au niveau des toiles. On va se rendre en direction de la place de l'Étoile, où il y a un peu de manifestants qui sont arrivés. Coucou Nini. Là vous avez un groupe, comme je disais, qui a parti enlever son gilet jaune pour ne pas être forcément repéré par les forces de l'ordre, même s'il y a un dispositif extrêmement important. Puis il y a un hélicoptère, comme je disais, qui survole les zones. Voilà, là on va quitter cette zone-là. On va aller en direction des Champs-Élysées parce qu'il y a des manifestants qui sont là-bas. Donc on va aller voir. Voilà, on est en route actuellement, on est là au niveau de Madeleine. Et on va voir un peu comment ça se passe sur les champs. On signale qu'il y a des manifestants. Il y a eu notamment l'utilisation de gaz lacrymogène selon nos informations. Il y a quelques instants, hein, ça vient de tomber. Voilà, des petits groupes de manifestants parce que comme je disais, certains groupes se sont un peu éparpillés un petit peu partout, comme je vous disais, hein, on a pu le voir au début de ce direct, au bout d'une demi-heure, des tensions qui sont cristallisées quelque part avant l'Assemblée nationale, des manifestants qui au final n'auront pas approché jusque devant le bâtiment, jusque devant l'Assemblée nationale. On rebroussait le chemin et rebroussait le chemin en direction du boulevard Saint-Germain, le boulevard Saint-Germain où il y a eu vraiment des tensions importantes, beaucoup de barricades allumées. Et là, on est sur la route pour aller sur les champs. On y sera dans un instant. Qui est pas très loin, on va y arriver. Et tu vois, ce soir, je me sens pas. Sur les côtés. Ah, c'est pas trop loin ça, il y a 1m60, c'est encore. Là, il y a beaucoup de plus. Ça va être pareil, je pense que ça les a vénère le soir, là ils avancent. Parallèle. Ah ouais, ils ont sorti le canon à eau là. Là. Et on monte, il chope. Thomas, ouais, ça serait bien des flics civiques ça. Par là. Ouais. Ouais. L'autre il écoute la radio. Alors on descend, on fait quoi? On descend. Là on attend qu'ils avancent, laisse-les avancer. Ouais, on va les laisser passer, après on va repasser derrière eux. C'est du n'importe quoi, regarde. Là, Nico. On est en route. Putain, c'est quoi ce merde? Sur les Champs-Élysées, on va voir un peu comment ça se passe. Regarde-moi ces abrutis quand même. Au niveau donc des Champs-Élysées. Vous êtes avec toi là. Ok. Sinon il y en a qui reviennent de. On dit pas que Castaner ne veut pas couper le mouvement. Hein ouais, mais ils arrivent, mais ils sont pas sur le tour de la Madeleine là. Prudence hein.
Dans toute la France, ça Bizarrement, ça chauffe. Ouais, alors on va arriver sur au niveau des toiles. Ouais, bah, de toute manière. Il repère. Hein? Faut de repérage. On s'en fout, hein, Ouais, du monde ici. Ouais, il y a des manifestants qui sont sur les champs. Je vais peut-être descendre de moto pour préserver Maxime, qui en a vu pas mal depuis tout à l'heure. Ils ont commencé les petits feux. Et là, c'est sorti. Tout le monde court là. Tout le monde est énervé. Ils sont derrière. Ah non, ils sont juste là, hein, ils sont juste derrière. Ça part en couille. Ouais, l'église, on aurait pu y aller là. Ouais, elle a pas. Ils ont pas le droit d'agresser. Passez pas par là, passez pas par là. Ah non, 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 non. On a Dijon. Dijon, rue, j'en sais rien. Vers la rue de Jouvence. Rue de Jouvence. À côté. Ouais. Là, ils nous chargent. On a encore beaucoup de monde. Et on les fait courir. On les fait courir. Ils sont pas loin derrière. Ils sont en train de nous gazer. Nous, il y a eu un gendarme blessé. Là. Ils ont attaqué le centre de gendarmerie à Dijon. Toutes les barrières sont tombées. Les panneaux grillagés. Il y en a qui a tiré en flashball, ça a dégénéré. Et il a lancé une barrière, une barre de panneaux grillagés sur un gendarme qui a été blessé devant moi. Et depuis, ça a un peu tendu. Donc là, ça dégénère. Donc là, il y a beaucoup de monde. D'habitude, tout le monde s'écarte. Et là, ouais, les forces de l'ordre qui sont intervenues, plusieurs personnes ont attaqué un camion de CRS. Ils sont derrière. À l'arrière. Voilà, avec leurs pieds, ils ont tapé sur les portes arrière, les forces de l'ordre sont intervenues, ils ont utilisé des gaz lacrymogènes, quelques grenades de désencerclement, et les manifestants ont reculé, et sont sur les Champs-Élysées qui, vous voyez, sont maintenant déserts. La circulation, qui en l'espace de quelques instants a été fermée. Bon, on est au niveau des manifestants qui sont donc en train de se regrouper sur les Champs-Élysées. Et puis voilà, vous en avez certains dans d'autres rues à proximité. Vous en voyez un petit groupe là, voilà, sur le bas des champs, vous en apercevez peut-être.
Et puis là-haut, vous avez un petit peu plus de monde. Je crois que c'est un fumigène qui est allumé. On va voir ce qui se passe exactement. Bon, on est au niveau des champs. Coucou Letty. Bon, je viens d'arriver au niveau des champs. Ils ont gazé, les flics sont arrivés comme des grosses putes, excusez-moi du terme. Pourtant, je suis très... Des barricades qui sont en train d'être installées. Ils vont vous niquer là-bas. Oui, là-bas, ils nous niquent. On va monter, on va aller à gauche. Oula, regardez, on fait à gauche là. Voilà, ils ont filé tout droit. Personne ne sait trop où aller. Ça doit être bien là. Oh, il y a un groupe qui arrive là-bas. Allez loin. Alors là. Là ça commence à se disperser là. Ah, c'est pas bon ça. Allez, tout droit, restez bloqué. Allez, tout droit, tout droit. Tout droit. Je sais pas, sinon... Mais non, faut se tourner à gauche là. Bon, on tourne à gauche. Ouais, ils sont tous montés, tant pis. À la prochaine. Attendez encore! Attendez! Il y a des gens qui arrivent encore! Little baby, I said I needed it. You want me to keep C'est tout! Ils sont assez, ils sont assez. Vas-y, on la retourne, allez! On est là! On les emmerde! Voilà, des forces de l'ordre qui sont en train d'arriver ici au niveau de la rue Balzac.
c'est là où se trouvent les manifestants. Vous avez vu, ils ont essayé d'incendier un véhicule. Et les forces de l'ordre qui n'avaient pas leur masque à ce moment-là et qui ont été plus incommodés par les gaz lacrymogènes que les manifestants. Ça enlève des barres de fer là-bas. Voilà, les forces de l'ordre qui n'avaient pas leur masque et qui ont été eux-mêmes incommodés par les gaz lacrymogènes. Vous les voyez ici, ils ont progressé dans cette rue où donc une barricade a été installée. Un véhicule a également une tentative d'incendie sur un véhicule. Alors le feu pour l'instant n'a pas pris à l'intérieur de celui-ci, mais vous avez pu le voir il y a quelques instants sur ces images, hein, plusieurs personnes qui ont tenté d'incendier un véhicule ici dans cette rue Balzac. Là c'est la fête. Logiquement c'est mieux comme ça. Attendez. Charlie au milieu. Allez les gars. Allez au sud. Voilà, le véhicule en question est en train de prendre feu. Actuellement, donc voilà, comme je disais, on avait pu voir il y a quelques minutes cette Reste devant, gros, reste devant. Ça brûle de partout. Eh, bien joué pour ton interception. Moi j'habite là. Ça c'est la police qui fait ça. C'est la police qui fait ça. Ça c'est la police. Ça c'est les flics, je vous ai vu. la voiture, la Mercedes, elle a une plaque, c'est une plaque belge en fait. Voilà. La voiture, c'est vous qui l'avez brûlée. C'est la police qui a brûlé la voiture. Je l'ai vu de mes yeux. Monsieur, c'est la police. Monsieur, c'est la police. C'est la police. Vive la paix!
Voilà, donc ouais, hein, des barricades, un véhicule en feu, et puis il y a la peur qu'il y ait une propagation de cet incendie sur les véhicules qui se trouvent à côté. On ne sait pas si les pompiers vont pouvoir arriver sur cette zone. Alors a priori ils viennent d'arriver, voilà. Là je crois que c'est le canon à eau. Le canon à eau est juste là, je crois, je pense l'apercevoir, je pense que c'est lui qui est en train d'intervenir. Vive la France! Et il y a clairement la crainte que les véhicules qui se trouvent à proximité ne prennent feu également, parce que les flammes se trouvent juste c'est la police qui a fait. Le réservoir n'a pas pété. Merci d'avoir témoigné. Moi, si vous nous rejoignez sur route, il y a eu plusieurs véhicules incendiés depuis le début de cette journée, un autre actuellement. On voit derrière le canon à eau qui est là, mais qui n'a pas avancé encore, qui ne peut pas, parce qu'il y a un scooter, je crois, qui est en travers de la route, et il n'y a pas une petite rue, en fait, la rue Balzac, hein, c'est une rue à sens unique. Et donc il n'y a pas de possibilité de pouvoir progresser pour le canon à eau. En tout cas, de ce que je vois actuellement, le canon à eau reste un peu à l'arrière, et il y a vraiment clairement la crainte que les véhicules qui se trouvent juste à côté ne prennent également feu, quoi. Ah ouais, je les avais même pas vus ceux-là. Ah, je vais mettre un autre titre. Et les forces de l'ordre qui sont juste là à l'arrière. Voilà, il y a les forces de l'ordre qui sont juste derrière, le canon à eau qui a reculé, les pompiers qui sont pas, pour l'instant, qui n'ont toujours pas pu intervenir. Et il y a vraiment la crainte pour les véhicules qui se trouvent à côté que ces derniers ne brûlent également. Voilà, vous avez les forces de l'ordre qui sont juste derrière. Qui sont juste derrière. Ouais, ici, hein, on est au croisement entre la rue Balzac et la rue Chateaubriand dans le 8e arrondissement de Paris. Et là, il y a la crainte hein, que les autres véhicules à côté ne s'embrasent. Alors les habitations à côté, je pense, sont en sécurité parce que le véhicule a été légèrement bougé, n'est pas proche des habitations. Le feu ne l'orgue pas, ne monte pas sur les façades des habitations à côté. Mais je voyais la voiture juste à côté où il y avait la carrosserie qui était en train de fondre. Donc il y a la crainte que les véhicules à côté ne prennent feu également. Et le véhicule qui est juste à côté, là-bas il y a 3 voitures qui brûlent au fond. Voilà. En tout cas, la situation ici elle est plus calme.
Je regarde encore un petit peu comment ça se passe. Alors, il y a les CRS qui sont aussi en position. Donc, alors voilà, il y a les forces de l'ordre qui sont encore ici dans cette rue. On bouge, vous inquiétez pas. Juste en fait pour moi il faut aussi que j'arrive à recueillir des informations de ce qui peut se passer ailleurs. Donc c'est pour ça parfois je reste un peu en plan fixe pour pouvoir essayer de recueillir un peu les informations pour voir un petit peu où ça en est par ailleurs. C'est comme ça que j'ai pu avoir les Champs-Élysées. Alors j'ai un deuxième téléphone qui me permet d'essayer de recueillir certaines informations, certaines informations pour savoir comment les choses se passent. Donc j'essaie de comprendre, voilà, je regarde aussi via les réseaux sociaux pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Donc là je vais essayer de bouger, on va essayer de voir un peu ce qui se passe retourner peut-être sur les Champs-Élysées. Le groupe qui fait partie de ceux qui ont incendié un véhicule et un scooter dans cette rue Balzac. Ils n'étaient pas nombreux, on était une vingtaine de personnes tout au plus. Et donc là on va essayer de regagner les Champs-Élysées. Mais voilà, le plus gros des tensions, on l'a vu tout à l'heure, c'était sur le boulevard Saint-Germain. Alors peu d'affrontements directs, si ce n'est à proximité de l'Assemblée nationale entre manifestants et forces de l'ordre. Sur le boulevard Saint-Germain, c'est plus voilà, beaucoup de nombreuses barricades qui ont été allumées avec des scooters, des matériels de chantier ou autres. Et là, on va essayer de regagner les Champs-Élysées où la circulation est totalement interrompue au moment où on se parle, en tout cas sur une grosse partie de l'avenue, sur la partie haute. Et donc là on va retourner sur les Champs-Élysées, voir un peu... Alors, écoutez, vous êtes nombreux à parler de cette voiture incendiée, il faut savoir que on était là quand ça s'est passé, vous aurez les images après le long complet, vous pourrez voir ce qui s'est passé. Il faut savoir que l'intégralité de nos lives reste toujours disponible, reste toujours en ligne, et vous pourrez le voir ou le revoir à la fin de celui-ci. Et donc là on est sur les Champs-Élysées. Alors là je vous voir que la circulation est en train d'être réouverte progressivement. Et voilà, il y a les forces de l'ordre qui sont ici. Il y a un cordon de policiers. Qui est juste là. Là, ça tire au LBD 40. Attention, ça tire au flashball. Là, ça tire au flashball LBD. Ça allume. Alors, secteur étoile, a priori plutôt calme. En tout cas, au moment où je vous parle, je cours en même temps que vous. Il y a un gros dispositif de police qui est présent. Il y a les policiers qui sont présents ici. Juste au-dessus, au niveau du rond-point de l'étoile, ça circule à nouveau après quelques minutes de fermeture. Il y a un gros dispositif. On voit le canon à eau qui est dispositionné un petit peu plus haut. Voilà. Voilà, les forces de l'ordre ici.
et les véhicules qui sont redirigés. Voilà, vous avez un policier ici qui redirige les véhicules. Ah, il charge à main. On va essayer de. Voilà, on va descendre les Champs-Élysées, on va essayer de voir un peu ce qui se passe, vous montrer un peu les dernières informations, les derniers développements ici, faire un petit point sur ce qui se passe là. Là, ils ont envoyé tout ce qu'ils avaient, flashball, tir, matraque. Plusieurs personnes blessées déjà, je les ai vues par terre. Ça tire, ils sont en milice. On a un blessé là. On va vous manger! Plusieurs tirs de flashball. Là, ils arrivent par les petites rues, ils nous démontent. Et ça envoie la sauce. Après le sabot. Regarde. Rien fait de mal. Viens. Il y a des blessés. Oh, bien. Ça fait du bien là. Hein? Ça va pas, non? Non. Restez. S'il y a du gaz, je sors, les gars. Essayez de garder le direct. C'est pas facile là parce qu'il y a énormément de monde. Et ils ont tiré dans le tas. Ils ont gazé, il y a du gaz là, partout. Mais venez, on s'attache à la pub d'Ariane, frère, parce que à chaque fois on se perd, voilà. Tu vois, on peut le garder aussi. Il était pas mal. Venez là. Les barricades et tout. Ça te dérange pas, hein? Il y a des blessés. Ils ont tiré dans le tas, ils ont allumé la gueule. Ouais, c'est bon. Les enculés, je peux vous dire que les LBD garantes là, on les a sentis de passer de près. Ils m'ont attaqué de près. Et ça tire. Ah ouais, attention. Oh les bâtards. Ça va, y a pas de panique. Bien, attention. Ron, ça marche. Recule, ça tire, ils avancent par équipe, c'est des milices. Ils sont en civil et ils avancent. Essayez de filmer le maximum. Là, ils sont dans les 4 coins, là. Là, ils sont dans toutes les petites rues, adjacentes, parallèles, perpendiculaires plutôt. Et ils allument. Ils tirent. Ils tirent dans la foule. Même les handicapés, ils sont là. Il faut l'emmener, la dame, là. Avancez parce qu'ils tirent encore. Attention. Ces enculés. On se fait tirer dessus au flashball. Vous entendez? Ça marche bien. Attache-moi là, s'il te plaît. Il est bien là?
j'ai pas de team. Quand j'ai dit, on n'est pas là pour casser, quoi. Désolé, on est là pour pouvoir d'achat, on n'est pas là pour casser. Oui, ça arrive, cours. Entre les murs, contre les murs. Cours. Viens, Jamar. Oh. Viens. Viens, la victoire, viens. Viens, ça marche. Faut pas se disperser. C'est pas vivant, putain. C'est pas vivant, mais ça se disperse. Ah ben là, ouais, y en a qui vont à la victoire. La chance. Viens. Les voitures sont obligées de faire demi-tour tellement que ça tire. Ouais, non, venez par là parce que les flics. Ouais, ben, tu peux rester là peut-être. Oui, attention, ça tire, sortez de là. Attention, ça tire. Arrêtez-vous. Putain, les enculés. Bon, allez. Ah, mais si on va là, enculé, on va se faire deux. Là, du côté de Catherine, vaut mieux pas sortir par là. Attends, Jean-Marc, viens par là. T'as vu quand ils sont pas d'accord? Viens. Il tapait partout. On va essayer de frapper. Attendez, j'enlève mes équipements. Waouh, ça y est, je peux parler. J'étais équipé. J'ai enlevé le masque, les lunettes. C'était chaud. Hein. Bon là, ils nous ont dégagé vite fait. Mais vite fait. Et ah ouais, on s'est fait allumer. Là, ça y est, il y a des gens qui arrivent. Tristan qui chante la Marseillaise, on va écouter.
plutôt calme, hein, vous voyez, depuis quelques minutes, plutôt calme sur les Champs-Élysées. On sent sur une fin de journée de mobilisation avec les derniers manifestants qui sont encore là. Beaucoup moins que ce qu'il pouvait y avoir au niveau du cortège entre l'Hôtel de Ville et l'Assemblée nationale. C'est là où il y avait plus de monde. Voilà, il y avait une mobilisation plus importante, en tout cas nettement plus importante à Paris que celle qu'on a pu voir la semaine dernière, la semaine du 29, du week-end 29. Et, là, on avait vécu une journée d'action. Entre les différents médias, voilà, où les Gilets jaunes avaient protesté contre le traitement médiatique du mouvement des Gilets jaunes. Ils s'étaient rendus devant le siège de BFM TV, de France Télévisions, pour finir pour certains devant le siège du groupe Lagardère, Europe 1 et enfin Radio France. Vous les voyez à l'image ici, ça se passe dans le calme, il n'y a pas de barricade installée ou quoi que ce soit, ils sont juste là sur la route. On va peut-être essayer de voir peut-être un petit mot avec vous, monsieur, on est en direct sur Brut. Oui. Voilà, c'est la fin d'une nouvelle journée de mobilisation. Qu'est-ce que vous en retenez, vous, monsieur? J'en retiens surtout que loin d'être fini, le mouvement redémarre à bloc, que les gens sont vraiment en colère de la façon dont le gouvernement et les forces de police gèrent l'action. J'en retiens aussi surtout qu'on n'a pas pu faire le cortège normal déclaré de la manifestation, qu'on a été gazé, je ne comprends pas très bien pourquoi. Voilà, l'essentiel, je crois, c'est... Vous, pourquoi vous êtes gilet jaune, brièvement, pourquoi vous êtes gilet jaune, monsieur? Parce qu'il y a trop d'injustice dans ce pays, injustice fiscale, c'est ignoble. Ils se gavent, moi, la suppression de l'ISF, enfin, on sait que c'est une transformation, mais là, ça revient à sa suppression. La suppression de l'ISF, c'est juste immonde. Quand on durcit les contrôles des chômeurs, quand ils désengagent l'État de tous les côtés, c'est juste un petit peu trop, quoi. Vous voyez, voilà. Donc on va continuer jusqu'à ce que chacun prend ses responsabilités. Hein. Si Macron choisit de continuer, ça le regarde, mais c'est pas bon ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qu'il vous faudrait, vous, pour retirer votre gilet jaune, monsieur? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Au point où on en est, je sais pas trop. Il y a une colère qui s'est réveillée. Et bon, on voudrait évidemment plein de trucs. Il faut restaurer les services publics, l'hôpital, la justice, l'école. C'est juste ignoble ce qu'ils ont fait. Voilà, il faut donner des chances à nos enfants, à notre pays, de continuer de grandir en bonne santé, de s'occuper de tous nos aînés dans les EHPAD. On est devant des masses problèmes de société et au lieu de prendre ses responsabilités, l'État distribue toutes les richesses disponibles à une poignée de copains et couvre... Merci Rémi, merci beaucoup. Et couvre les voyous comme Benalla, les Balkany et tout ça. Merci à vous en tout cas, monsieur. Je vous en prie, merci à vous. Merci. Voilà, un petit témoignage pour finir cette journée de mobilisation ici sur les Champs-Élysées. Alors comme vous le savez, sur Facebook Live, on a une limite sur un live de téléphone. Je vous remercie à tous. À 4 heures maximum de live consécutif, on est à 3h55 et 27 secondes, ce qui fait que dans 4 minutes et 30 secondes, le live va se couper. Donc tout ça pour vous dire que si des événements importants venaient à avoir lieu encore ici sur les Champs-Élysées, on recommencera un nouveau live. Mais que durant ce live, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on a suivi donc cette mobilisation depuis l'Hôtel de Ville jusque l'Assemblée nationale. Voilà, donc vous pouvez revoir ces images, des témoignages aussi. Maxime Nicole qui était présent ici, qui fait partie un peu des figures de ce mouvement des Gilets jaunes. Avec Priscilla Lubowski, on lit
lu un texte qui est une lettre ouverte à Emmanuel Macron qu'ils ont publié sur les réseaux sociaux il y a plusieurs jours maintenant. Ils l'ont relu, on en a parlé avec lui dans ce live. On a eu plusieurs témoignages de manifestants qui nous ont expliqué pourquoi ils étaient encore mobilisés aujourd'hui. Et puis aussi, et on l'a vu sur ces images, un niveau de tension qui a été important dans la capitale, non loin de l'Assemblée nationale, sur le boulevard Saint-Germain où des barricades ont été installées. Il y a eu des tensions directes parfois entre manifestants et forces de l'ordre au niveau proche de l'Assemblée nationale, des gaz lacrymogènes utilisés, des tirs de flashball, et de l'autre côté, eh bien, parfois des projectiles aussi qui ont été lancés. On avait pu voir notamment à plusieurs reprises des personnes qui arrivaient à dessouder des pavés du sol, un groupe marginal de manifestants, mais qui a voulu en découdre aussi avec les forces de l'ordre, alors que la plupart des manifestants ici étaient pacifiques. La plupart des manifestants pacifiques aujourd'hui, sans casse, voilà, il n'y a pas eu de casse importante, ou en tout cas si c'est le cas de façon assez marginale. Il faut savoir que ces manifestants ont déambulé dans de nombreuses rues de la capitale, mais ne sont pas pris aux boutiques et aux magasins. Alors il y a eu quelques véhicules incendiés, quelques scooters, essentiellement des scooters en libre service, disponibles via des applications, qui ont été incendiés, des matériaux de chantier qui ont été utilisés pour des barricades, des sapins de Noël parfois qui traînaient dans la rue, qui ont été utilisés aussi pour ces barricades, qui sont utilisées pour ralentir les forces de l'ordre. Mais voilà, une majorité de manifestants qui étaient pacifiques, a marché dans les rues de la capitale aujourd'hui. Donc voilà, ce matin, qui a commencé sur les Champs-Élysées pour aller place de la Bourse, ensuite à Hôtel de Ville, et puis d'Hôtel de Ville jusque l'Assemblée nationale. Mais finalement, ces manifestants, ils n'ont pas eu l'occasion de voir l'Assemblée nationale parce que les tensions se sont cristallisées au niveau du musée d'Orsay, où un cordon de policiers était présent sur place, et voilà, il y a eu des affrontements de part et d'autre à cet endroit-là. Et c'est à ce moment-là que la situation a dégénéré durant près d'1h30 dans les rues de la capitale. Et voilà donc pour cette journée de mobilisation des Gilets jaunes qui est en train de se terminer tout doucement. Alors voilà, comme je vous disais, il y a encore les irréductibles qui sont présents dans le calme sur la route, qui bloquent la route, voilà, sans qu'il y ait de barricades qui ne soient installées, mais ça se passe voilà, dans le calme actuellement. Les forces de l'ordre sont un petit peu plus haut et n'ont pas pour l'instant procédé à l'évacuation des Champs-Élysées. On se tiendra au courant si jamais voilà, il y a des événements, je ne sais pas, si la mobilisation reprendrait dans la soirée, qu'il y aurait d'autres événements à suivre, on repassera en direct en fonction d'eux. Pour l'instant, on est plus sur une fin de mobilisation, donc on va en rester sur ces images. Je rappelle, un live maximum 4 heures, donc dans 1 minute ça va couper. L'occasion, voilà, de vous adresser un message très personnel, de vous souhaiter à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour cette année 2019, avec joie, santé, bonheur, prospérité pour vous et vos proches, votre entourage, parce que c'est important, et surtout la santé aussi pour vos proches. Donc voilà, très humblement les vœux que je formule, et puis qu'on vive aussi beaucoup de moments forts de l'actualité généraliste, politique, sociétale de notre monde en direct sur Brut. L'occasion de vous remercier aussi de votre fidélité. Vous êtes très nombreux à nous suivre lors de nos directs, à nous suivre de façon générale sur Brut, à nous écrire également pour nous encourager, nous faire des suggestions, des critiques. Et tout cela, c'est très précieux parce que, comme je vous le dis tout le temps, ce mode de journalisme, on le construit ensemble. Voilà, c'est pour vous qu'on est sur le terrain, c'est pour vous qu'on est là pour vous donner de l'information, pour vous faire comprendre l'actualité, pour vous faire comprendre ce qui se passe sur notre monde, dans notre monde tout simplement. Et on essaye de le faire voilà, du mieux possible en vous écoutant. Voilà, merci à vous, je vous souhaite une très très bonne soirée, prenez soin de vous et à très très vite sur Brut pour de nouvelles images en direct. Prenez soin de vous, c'était Rémi Buzine. À 13h environ, et je peux vous dire que il y a beaucoup de passés.